pendant les années 1800, il y avait ce qu'on appelait aux États-Unis d'Amérique The Underground Railroad, le chemin de fer souterrain. C'était le nom symbolique qu'on a donné aux petites voies et moyens utilisés par certains citoyens américains, noirs et blancs, pour aider les esclaves à s'échapper des plantations clandestinement pour aller vers les grandes villes et les États libres comme Pennsylvanie, New York, Ohio, parfois vers le Canada. Les maîtres ont vu que beaucoup d'esclaves utilisaient leur Underground Railroad pour s'échapper. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé la stratégie du loup imaginaire. Ils ont dit aux esclaves, sur toutes les plantations, que les hommes et les femmes qui prétendaient aider les esclaves échappés étaient aussi des vendeurs d'esclaves qui les vendaient à des maîtres plus méchants. On les a dit que la forêt était mortelle, que les rivières étaient intraversables, que l'hiver était rude, que la brousse est remplie de serpents, de loups, d'ours, et que même s'ils échappaient aux aspects naturels, aux dangers naturels, que les chasseurs d'esclaves et leurs chiens vont les attraper, et la punition était la chicotte ou la mort. Une petite minorité a essayé de quitter. Des millions étaient restés dans la peur de l'esclavage. En 1863, le président américain Abraham Lincoln a aboli l'esclavage. Vous aurez pensé que tous les esclaves avaient quitté? Non, mon frère, ma soeur, des millions de Noirs américains étaient restés sur les plantations à cause de la campagne de la peur qu'utilisent aujourd'hui les médias occidentaux. Ils ont dit aux Noirs, libres de partir, que les villes où partaient les Noirs libres étaient des villes de misère pour eux. Les gens mouraient dans les rues, les hôpitaux ne les soignaient pas, la police les brutalisait, qu'il y avait du vol, du viol, et que personne ne leur donnait du travail ou le loyer. Une partie de ça était vrai, mais ils l'ont armé, ils l'ont accentué, et ils ont convaincu les Noirs libres que rester dans le sud sur les plantations était mieux pour eux. Certains, on les a promis des terres après 10 ans ou 15 ans de travail, on les a pas donnés. Jusque-là, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, ils partent en justice réclamer des terres promises à leurs ancêtres. C'est vrai. Certains, on les a dit, on va vous payer un salaire. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé un système appelé Indented Services. C'est plutôt de l'esclavage payé, où on vous donne 10 $ à la fin du mois. Ensuite, le maître tend sa main. Loyer 5 $, nourriture 3 $, l'eau 2 $. Ah, maintenant tu me dois 4 $ parce que j'ai acheté des médicaments à ta femme et j'ai acheté des habits à ta femme. La liberté coûte cher. On a endetté des hommes libres. Ça veut dire qu'ils gagnaient moins que ce qu'ils gagnaient pendant qu'ils étaient des esclaves. Mais vous pensez que ça a marché seulement avec des esclaves ou des anciens esclaves parce que eux ils n'étaient pas éduqués? Non, mon frère, ça a marché avec vous aussi en Afrique. En 1958, le général Charles de Gaulle a utilisé la même stratégie de la peur. Il a dit à des intellectuels africains comme le Paul Sédar Senghor, Djoré Amani, Houphouët Boigny, Sékou Touré, que vous avez le choix. Vous pouvez être totalement indépendant, mais si vous êtes totalement indépendant, vous serez seul contre tous les problèmes que vous avez, tous les inconvénients de dire non à notre coopération. Parce que vous n'avez pas des écoles, vous n'avez pas des hôpitaux, vous n'avez pas des médicaments, vous n'avez pas des armées pour vous protéger. Même vos matières premières ne valent rien du tout parce que vous ne pouvez pas les exploiter seuls. Qui va les acheter? Vous n'avez pas de port. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store. On les a effrayés, mais on les a dit, mais si vous signez ces accords,
les accords lyonnais, nous allons vous accompagner jusqu'au développement. Vous pouvez continuer à utiliser le franc des colonies françaises d'Afrique comme franc des communautés françaises d'Afrique. Ensuite, on va gérer votre monnaie pour vous. Il suffit de nous donner le droit de refus. Donc si vous voulez vendre votre cacao, votre or, votre diamant, votre bois, votre uranium, nous avons le droit de refuser d'abord. Et si nous refusons, vous pouvez vendre pour quelqu'un. Mais si vous vendez pour quelqu'un, il faut donner 50% de vos recettes au Trésor français pour gérer votre monnaie. Parce que sinon, elle ne va pas être viable. C'est ça qu'on a fait. On a fait peur aux intellectuels africains pour les forcer à signer des documents, ne pas prendre le risque d'aller seul comme Sékou Touré. Ensuite, lorsque Sékou Touré a dit qu'il n'y a pas de dignité sans liberté, je préfère vivre pauvre dans la liberté que de vivre riche dans l'esclavage, on lui a fait l'esclavage, on l'a saboté, on l'a déstabilisé, on l'a coupé du monde, on a même inséré des faux billets pour faire tomber sa monnaie. Et on a fait tout ça là à certains Africains aussi au Niger contre Jibo Bakary. On l'a emprisonné, on l'a pourchassé, on a fait la chasse à la sorcière contre tous ceux qui voulaient être totalement indépendants, qui étaient contre la proposition de De Gaulle. Et on a fait de ceux qui ont accepté, ceux qui ont eu peur de prendre les risques, on a fait de les héros. Et aujourd'hui, parce que le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont quitté la CEDEAO, si vous partez en ligne, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est répéter la même frayeur. Nous dire qu'il y a un loup. Nous dire que si nous quittons la CEDEAO, ça serait pire. Oh, le terrorisme va s'accentuer, la famine, la guerre. Oh my God. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes enclavé, vous n'avez pas de port. Vous allez rester cloutré parce que la libre circulation sera impactée. On va vous imposer des visas, des séjours. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.